Comment et avec quelle main défendre ses blindes? Je le disais tout à l'heure en présentation dans le sommaire, c'est un peu une tendance actuellement, genre 2 grosses blindes, on a envie de défendre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une tendance qui est presque devenue un peu trop systématique? Ouais, tout à fait. C'est une tendance qui est devenue beaucoup trop systématique à mon sens. Alors, il y a un double sens en fait à cette défense de blinde un peu bizarre. C'est que on a observé, pour les gens qui bossent énormément leur jeu, qui observent ce que font les tout meilleurs joueurs, qu'ils ont une tendance en fait à défendre leurs grosses blindes avec des mains assez extraordinaires. Donc des valets 4, des valets 6, des rois 2, des rois 3. Et je crois qu'ils se basent. Touche, on va... Et pour expliquer, pour défendre leur envie de défendre plus souvent que ce qui est communément préconisé, ils invoquent des calculs mathématiques, quoi. Parce que ils disent, en fait, quand tu as regardé les espérances de gain de ses mains, tout ça, en fait, on joue pas assez dans les blindes. Ils ont conclu à ça. Donc il y a cette première partie-là. Et aujourd'hui, on a aussi une grande partie de suiveurs, dont je fais partie, qui vont s'amuser à faire ça pour les mêmes raisons initialement, mais qui au final vont se retrouver à en payer les frais plus qu'autre chose. C'est-à-dire que tu vas avec une main, on va dire, un peu pourrie, et puis tu touches le flop. Et tu touches top pair. As-4 par exemple. Et tu paies avec As-4 par exemple sur une relance, et tu vas pas savoir folder un As parce que tu auras touché un As. À la grande différence de ces pros-là qui, eux, vont savoir folder des brelans. Attends, je te coupe là tout de suite. Ça veut dire que cette défense de grosse blinde, vous la faites avec As, avec un As mal habillé, mais que vous la faites pas. Alors justement, c'est ça. Avec quoi tu te refuses absolument à la faire, et jusqu'où, puisque c'est en plus la question, jusqu'où tu t'autorises une défense de blinde, c'est-à-dire jouer avec une main que tu aurais jetée dans une autre situation. C'est clairement ça en fait. C'est en entendant justement, en écoutant votre. Parce qu'à la limite, je vais te dire, pardonne-moi, je termine. Parce que moi, à la limite, la grosse blinde, j'irais presque plus la défendre avec un 6-7, une main de ce genre-là, qu'avec un As, avec un As-4 ou un As-5, parce que je sais que je vais me retrouver emmerdé à pas vouloir lâcher mon As ou être un peu gêné aux entournures par ce genre de main-là, alors que l'autre, tu dis, je vais peut-être créer un accident. C'est très vrai ce que tu dis. Créer un accident, je vais peut-être faire un truc. Alors attends, et on reviendra à bout. Moi, je suis pas d'accord. Alors d'abord, tout dépend des profils des joueurs et aussi du tournoi que tu joues. Tu prends un mec qui joue un tournoi, que ce soit à 100 ou un tournoi gratuit, il ne jouera pas pareil que s'il se retrouve à un EPT. Si demain tu te retrouves à un EPT, un ticket à 5005, où tu as la chance d'avoir chaté ton ticket pour un high roller à 10K, je peux t'assurer que tu vas tellement serrer les fesses que on va entendre les noix péter. Tu vois, et pour le coup, tu ne rentreras jamais avec As-4 ou des valets 10. Même de grosses blindes. Même de grosses blindes, parce que si tu veux la de grosses blindes avec valet 10, c'est des chances que j'ai quand même. Mais alors en fait, excuse-moi, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas peut-être pas rentrer avec ces mains-là, tu vas attendre d'avoir que des mains bonnes, oui. mais les bons joueurs qui sont autour de toi vont s'en rendre compte, ils vont t'exploiter sur ces bases-là. Donc du coup, il y a un intérêt quelque part à défendre ces blindes, même de manière plus light, sauf que il faut savoir se maîtriser, il faut avoir une grande confiance en son jeu post-flop, il faut savoir que top pair, c'est pas lâcher. Voilà, savoir lâcher et savoir donner du crédit en face, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.